En attendant, donc une remarque de Cardin BRJC, les astuces d'aide sont grandement utiles, mais font malheureusement penser à Alzheimer. C'est très dur de se dire que peut-être, en plus du cancer, on devient malade d'Alzheimer. C'est Alors vrai là, que vous parliez de similitudes entre les troubles cognitifs liés au traitement du cancer et la maladie d'Alzheimer qui peut se développer, ou qui non, peut y ressembler en tout cas. non, pas avec la maladie d'Alzheimer. En fait, c'est vraiment le cas où il vaut mieux faire un bilan neuropsychologique puisque le profil des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer n'est pas le même que celui des troubles cognitifs dans le cancer. C'est très différent alors. C'est très différent, surtout en ce qui concerne les troubles de la mémoire. Les troubles de la D'accord. mémoire dans la maladie d'Alzheimer sont rétrogrades. Vous oubliez des choses qui se sont passées avant, alors que dans le cancer, c'est vraiment la difficulté à acquérir des informations. Parce qu'en gros, vous avez du Nouvelle. mal à porter votre attention sur ces informations que vous devez encoder. D'accord, d'accord. Mémoire D'où de travail. l'importance Oui, de on le faire un vrai bilan. distingue. Et puis aussi, l'autre importance dans ce genre de cas d'avoir un bilan, c'est de voir l'évolution. Mm. Puisqu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps, ces troubles disparaissent rapidement et complètement après la fin des traitements. On a deux profils, hein. Grosso modo, un profil où à peu près 2 mois après les traitements, tout a complètement disparu, et puis un profil plus persistant où on va avoir une persistance qui est en général autour d'1 an, parfois plus, hein. Je veux dire, dans les cas extrêmes, on peut avoir jusqu'à 20 ans, mais grosso modo, c'est plutôt 1 an après la fin des traitements. Donc, quand vous faites des mesures, vous voyez aussi l'évolution, en fait. C'est rassurant de voir que c'est en train de décroître. Est-ce est-ce qu'un patient peut s'attendre, une fois que les traitements sont terminés et qu'un laps de temps s'est passé, à ce qu'il retrouve, on va dire, son état cognitif d'avant-cancer, ou est-ce qu'il y a nécessairement un peu de déperdition quand même si elle peut être, on va dire, limitée? Dans la plupart des cas, c'est totalement réversible. D'accord, Mais d'accord. Donc ça, c'est bien de il savoir. arrive qu'il garde des troubles cognitifs. Ok. Ça n'est pas la majorité. C'est pas la règle. C'est pas la règle. Il y a D'accord. 70, oui, il y a 70% des personnes qui retournent au travail et qui, 77, et qui disent qu'ils ont des difficultés à cause des troubles cognitifs quand ils reprennent leur travail. 77% Oui, pour mais le combien de cancer. temps C'est quand après? même énorme. Donc, à la fin des traitements, quoi. Oui. Et il y a 15 à 25% des patients donc, qui ont eu un traitement par chimio en cancer du sein et qui ressentent des troubles cognitifs à l'issue encore des traitements. Quand on Il parle y a de des l'issue personnes, oui, des oui, traitements, il faut bien entendre qu'on va commencer à compter les 2 mois, hein, ou les 1 an à l'issue des traitements. Mais l'issue des traitements, c'est aussi l'issue des traitements hormonaux. oui.